Je vous invite donc à suivre activement les différentes sessions, à partager vos expériences, à poser toutes les questions nécessaires à contribuer pleinement à la réussite de cet atelier. Sur ce, et au nom du sous-préfet, avec l'accord du sous-préfet, je déclare ouvert l'atelier sur les budgets, organisé donc en partenariat avec l'ADL et ENDA. Mesdames et messieurs, la réforme budgétaire engagée par notre pays impose aujourd'hui aux collectivités territoriales une nouvelle manière de concevoir, d'exécuter et de suivre leur budget. Le passage du budget classique au budget programme n'est pas une simple formalité technique, mais un véritable changement de paradigme, et il s'agit désormais de passer d'une logique de moyens à une logique de résultats, où chaque dépense publique doit être justifiée par sa contribution au développement local et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Dans ce contexte, cet atelier représente une étape cruciale pour notre municipalité. Il permettra de renforcer les capacités de nos élus, de nos cadres techniques, mais aussi d'impliquer davantage les citoyens dans le processus budgétaire, conformément de clarifier nos élus, nos cadres techniques, mais aussi d'impliquer davantage les citoyens dans le processus budgétaire, conformément aux principes de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne. Je suis convaincu que les échanges et les travaux de cet atelier permettront de mieux maîtriser les outils du budget programme, de clarifier les rôles et responsabilités de tout un chacun et de poser les bases d'une gestion plus performante et plus orientée vers les résultats. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Monsieur le maire aussi, merci de nous avoir vraiment accueillis dans votre belle commune. Et sans pour autant tarder, je vais procéder donc, à la lecture donc, du discours. Monsieur le préfet, monsieur le maire, honorables élus, chers acteurs locaux, distingués invités, c'est avec un grand enthousiasme que je m'adresse à vous au nom du directeur général de l'Agence de développement local, M. Diamé Signaté, pour participer à ces sessions de formation des élus et acteurs locaux sur le budget participatif co-organisé avec ENDA ECOPOP. Nous nous réunissons ici à Missira dans le but de renforcer les capacités des élus et acteurs locaux sur la commune du moins, sur le processus de préparation et de mise en œuvre du budget participatif afin d'améliorer la gestion transparente et inclusive des ressources publiques au niveau local. Ainsi, le budget participatif s'inscrit pleinement dans la vision des autorités étatiques et dans le cadre du nouveau référentiel des politiques publiques, l'agenda Sénégal 2050 de transformation systémique vers un Sénégal souverain, juste et prospère. Ancré dans les valeurs fortes. Cet agenda met en avant une gouvernance inclusive, participative et transparente, où chaque voix compte et chaque projet de développement est pensé avec et pour les citoyens. L'Agence de développement local, qui a comme mission spécifique, entre autres, de promouvoir les actions de renforcement des capacités des acteurs locaux pour une meilleure prise en charge des exigences du développement local, compte remplir cette mission aux côtés des collectivités territoriales. En renforçant les compétences des élus et acteurs locaux sur le budget participatif avec notre partenaire ENDA ECOPOP, qui a une expertise dans ce domaine, nous voulons renforcer l'instauration d'une culture de la concertation et de la responsabilité partagée. Nous donnons ainsi les moyens aux collectivités territoriales de mieux prioriser leurs actions, d'affecter les ressources de manière plus équitable et d'assurer un développement harmonieux et durable. En tant qu'élus locaux et acteurs locaux, vous jouez un rôle essentiel dans la réussite du budget participatif. Vous êtes les garants de la transparence, de l'équité et de la légitimité du processus.
Votre engagement et votre implication sont indispensables pour mobiliser les moyens, accompagner les porteurs de projets et assurer la bonne réalisation des initiatives retenues. Le budget participatif est une formidable opportunité de construire ensemble des territoires plus démocratiques, plus solidaires et plus adaptés aux besoins de nos concitoyens. Je vous encourage vivement à vous emparer de cet outil et à en faire un levier de développement pour vos communes. Monsieur le préfet, monsieur le maire, chers élus et acteurs locaux, votre présence ici témoigne de votre engagement envers une gouvernance locale plus efficace et plus proche des préoccupations des populations. Ensemble, faisons de cette session de formation un moment d'échange constructif et d'apprentissage mutuel. Car au-delà des textes et des techniques, c'est notre volonté collective qui fera du budget participatif un succès durable au service de nos communautés. Mon nom est Maimouna Alissi et je suis chargée de projet à ENDA Ecopop. Et pour ceux qui ne connaissent pas ENDA Ecopop, c'est une ONG membre du réseau ENDA Tiers-Monde qui agit pour l'émergence des villes et territoires durables en Afrique. Et donc ENDA, avec l'appui de partenaires techniques et financiers et en partenariat aussi avec diverses organisations, met en œuvre des projets et des programmes qui sont relatifs au renforcement de capacités et à la mobilisation des ressources des collectivités territoriales, entre autres domaines d'intervention. Donc, concernant cette thématique qui nous réunit aujourd'hui, qui est le budget participatif, il convient de noter que ENDA a eu à accompagner plusieurs collectivités territoriales au Sénégal dans le cadre de renforcement de capacités, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre, afin de permettre aux citoyens de s'impliquer directement dans les choix budgétaires qui touchent leur quotidien. Et l'engagement de ENDA s'est également matérialisé à travers l'élaboration d'un guide national sur le budget participatif. Et aujourd'hui, l'ADL et ENDA Ecopop partagent une vision commune qui est celle de promouvoir le développement durable et inclusif au sein des collectivités territoriales. Et grâce à ce partenariat, nous comptons poursuivre le renforcement de capacités des acteurs et des élus locaux, entre autres thématiques qui sont prévues dans le cadre de notre convention de partenariat. Donc, c'est dire tout le sens que revêt un peu cet atelier, qui, monsieur le préfet, c'est le lieu de le mentionner aussi, que le budget participatif s'inscrit parfaitement aussi dans le cadre de la vision Sénégal 2050, qui confirme la volonté du gouvernement pour une forme progressive de gouvernance par les citoyens et pour les citoyens, basée sur la transparence, la participation, l'inclusion et la reddition des comptes. Donc, merci à tous de votre présence. Nous souhaitons un bon déroulement des travaux, tout en invitant chacun à une participation active, parce que ce cadre se veut non seulement un espace d'apprentissage, mais surtout un cadre d'échange et de partage d'expériences. Merci à tous. On est dans ce qu'on appelle la dynamique de ce qu'on pourrait appeler le développement par la communauté. Par la communauté et donc pour la communauté. On ne pouvait pas faire et on ne peut pas faire maintenant des actions, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine de l'économie et maintenant dans le domaine du développement territorial, sans faire attention aux populations qui sont les principales cibles et les principales concernées. Donc ces populations-là devraient apporter leur contribution, devraient même être les actrices de ce qu'on pourrait appeler le budget participatif. Ce budget-là qui doit leur permettre de donner naissance à des structures de développement qui devraient leur permettre aussi de se reconnaître dans ce qu'on pourrait appeler le développement de leur terroir. pour que session on déroule normalement ensemble dans un cadre consensuel. Donc on va jouer le rôle de gendarme l'arrondissement du même nom et 8% du département de Tambacounda.
Elle est limitée à l'est par la commune de Dialokoto, à l'ouest par la commune de Netekourou, au nord par l'arrondissement de Bala et au sud par le fleuve de Kabi. Sa population est estimée à 59 413 habitants répartis dans les 4 zones de concentration. 46 établissements élémentaires, dont un privé, 4 serres, un lycée mixte. Et c'est après le Japon aussi pour le santé, 10 postes de santé, dont 3 à titre privé, 10 cases de santé, un dispensaire à titre privé à Xinjiang et 2 cliniques aussi à titre privé. Donc, hydraulique, 390 infrastructures hydrauliques, dont 14 forages dans lesquels 2 non fonctionnels. Tu vois le nom, 390 infrastructures hydrauliques, 14 forages mais il y a donc 12 mois, n'est-ce pas? 2 châteaux d'eau, dont un non fonctionnel, 2 châteaux d'eau, fonctionnels, donc 11 mois fonctionnels, 24 mini-forages, dont 9 non fonctionnels, 23 puits forages, dont 4 non fonctionnels, 75 bornes fontaines, dont 10 non fonctionnels, et 242 puits traditionnels, etc. Donc, il n'ont pas le faire. Est-ce que vous pouvez interrompre tout? Allez-y, après on est sur le contrôle. Ensuite on comprend, parce que c'est une partie qui est extrêmement importante. Il y a beaucoup de... Pour garantir une bonne participation des populations dans la gestion des affaires publiques, l'organe exécutif local peut instituer au sein de la collectivité locale un cadre de concertation consulté sur les... Parfaitement dans la vision des autorités étatiques dans le nouveau référentiel. Madame, l'Union d'Ethnie, devant beaucoup de vision, madame, document bon, njiitu réew mu bees bi ak gouvernement dañ koo tënk de droit public doté de l'autonomie financière. Il s'agit essentiellement des collectivités locales qui sont sous la surveillance de l'État, qui exercent un contrôle de légalité. Une thématique sera organisée pour mieux faire l'État, les lieux, les difficultés et faire des propositions. Acte 4, c'est bien beaucoup d'idées. Moi, je m'intéresse beaucoup plus. La décentralisation est une politique décidée et mise en œuvre par l'État sénégalais et qui vise à donner plus de responsabilités aux collectivités territoriales pour qu'elles participent activement grâce à leurs ressources à la promotion du développement économique, social et culturel des différentes régions et localités du pays. Décentralisation, État au Sénégal, beaucoup décidé, mettre en œuvre pour que nous ayons nous collectivités territoriales, nous avons plus de responsabilités, plus de pouvoir, nous transférer les nous aussi, nous pouvons participer activement grâce à les ressources, nous aussi, c'est une ressource nous pouvons participer à la promotion du développement économique, du combi social, du wàllum social, du wàllum culture sociale, santé. Résumer un peu en français. Voilà, il faut résumer. Comme ça, acte 1, acte municipal ou conseil départemental, il définit les orientations budgétaires. Le conseil confie à la commission des finances l'analyse pour... démocratique et citoyenne. Donc, il faut pour que la population, même pour les conseils, nous participer qui fonctionnement ou élaboration au budget, donc, elle permettra aussi aux autorités d'affirmer leur volonté politique à engager le processus d'élaboration participative du budget à travers une délibération. Ça va permettre aussi élus locaux, maire, nous avons c'est-à-dire cette volonté politique d'accord
pour liggéey ak askan wi te loolu li koy firndeel mooy ñu def benn délibération boo xam ne këyit la boo xam ne dañ koy tënk conseil yi nekk ci ñu signé ko pour wane ni désormais ñoom pare nañ lépp lu ñuy tënk li jëm ci gox yi goxaan yi dañ koy tënk ànd ceeg ñi nga xamante ni ñooy waa askan bi donc l'état des lieux ñu permet aussi une connaissance partagée des réalités de la collectivité territoriale, le profil citoyen situationnel de la collectivité territoriale, les infrastructures existantes, leur état, etc. Donc bërëb bi foog ñu saytu ko xool lan moo fi am lan moo fi amul lan moo fi dox lan moo fi doxul lu fonctionné mooy aussi ñu xam am benn connaissance bu ñu partagé ak les réalités de la par exemple réalité Missirah bokkul ak réalité commune de Tamba réalité Missirah bokkul ak réalité Dialokoto réalité Missirah bokkul ak peut-être réalité dëkk boo xam ne mooy Kahone donc les réalités vraiment sont différentes donc bokkul loolu aussi foog ñu xam ko étape bu am solo la. Il s'agira également de s'accorder sur le niveau et la qualité du service fourni par les infrastructures et équipements existants. Ak li kuréel bi tënk la définition aussi des critères de choix maanaam ñu définir par exemple découpage territorial bi ak système de représentation désignation des délégués des femmes ak représentants des jeunes des personnes handicapées ñu teg benn critère c'est-à-dire critère enveloppé appelé critère. Ko jogii e jawɗele ko jogii ko fota gollede kadi ɗum woni ko waɗɗen hanki par ce que présentant ɗo hanki commune Missirah haala ko jogii école aji e case de santé ji robinet ji ko woodi e ko ala ɗum ɗon fof ma waɗe ha yimɓeɓe hoore muɗum anda commune o tigi tigi ko woodi hen e ko manque hen. C'est-à-dire le découpage territorial, système de représentation, désignation des délégués des femmes, de jeunes, de personnes handicapées, de même que le montant des organisations de femmes, de jeunes, de personnes handicapées. Et aussi, si les élèves ont des organisations, s'ils se sont organisés, ils peuvent être conviés, de même que d'autres couches ou bien d'autres segments de la population qui ont vraiment leur mot à dire dans la gestion des affaires locales. Et aussi, ce qu'il faut noter dans le cadre de la préparation, et qu'il est important de préciser le montant qui est affecté au processus. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout le budget d'investissement qui est soumis à la participation citoyenne. C'est juste une part de ce budget-là qui sera soumis. Donc, par exemple, je donne un exemple. Si le budget d'investissement de la commune de Missirah est de, par exemple, 100 millions, le maire peut décider de soumettre 50 millions à la participation citoyenne. Donc, seulement 50 millions qui sera soumis à la participation citoyenne. Donc, il est important de préciser ce montant-là au niveau de la délibération, parce que ça nous permettra de procéder à la priorisation des besoins au moment des autres étapes qui vont suivre. Parce que s'il n'y a pas une hiérarchie des priorités, c'est déjà le début du dernier point. La hiérarchisation permet l'arbitrage. C'est ça, c'est ce que l'ARDF fera. Mais si vous départ, même ces critères dont vous parlez, on va le retrouver à l'étape suivante. Voilà. Au cours de mënul def lépp tudd na diaspora mooy lan mooy suñu doom yi suñu mag yi suñu papa yi nga xam ne dañ nekk bitim réew waa Europe kese réalisé ce sont les ressortissants donc bu ngeen organiser wu vous pouvez être un apport vraiment essentiel pour la commune de Missirah en particulier.
je me nomme Sidi Lamine Sissoko. Donc, je suis agent administratif donc, dans la mairie de Missirah. Donc, ex-assistant communautaire, voilà. Au temps des communautés rurales, donc, on nous appelait donc des ASCOM, des assistants communautaires. Avec la communalisation intégrale, donc, nous étions ce qu'on appelait des SECOM, des secrétaires communautaires. Mais maintenant, donc, de nature, là, on est des agents administratifs, voilà. Par rapport à l'expérience qu'on a eu à vivre sur le domaine donc, du budget participatif, ça a débuté juste au temps des communautés rurales, avec Bassori Bassissé, donc sous l'égide de l'ARD souvent, mais également du Programme national de développement local. On a eu à sillonner l'ensemble des 4 zones de la commune, donc inviter donc, toutes les personnes ressources, les GPF, les chefs de village, les couches vulnérables. Voilà. Donc un diagnostic a été fait. À l'issue de ça, donc, des micro-projets ont été élaborés par les populations eux-mêmes. Hein, et à la suite de ça, tout le monde a été convoqué ici au niveau de la municipalité, avec des délégués à l'époque. Bon, parce que tout le monde ne pouvait pas être convoqué. C'était les délégués qui étaient conviés à la mairie. Arrivés à la mairie, donc, on faisait des diapos qui consistaient donc à faire l'ensemble des micro-projets que eux-mêmes les villageois avaient déterminés. À la suite de ça, on avait priorisé. On avait tout priorisé. Et c'est eux-mêmes qui avaient dit que maintenant, pour Amdalaï, supposons, on va faire soit un mini-forage. À la Bougou, on va acheter des moulins à 1000, etc., etc. Donc c'est à partir de là que le maire, donc, à partir de son budget, on élaborait le budget en tenant compte donc, de ces micro-projets qu'avaient ciblé ces populations-là. Et machallah, je touche du bois, en ce temps, beaucoup de micro-projets, 80% des micro-projets ont été réalisés. Parce que tout simplement, le problème qui se posait au niveau des populations, c'était qu'ils ne savaient pas, parce qu'en ce moment, les gens payaient leurs taxes, hein, leurs impôts, mais ils se demandaient, mais où est-ce que notre argent va? Et c'était l'occasion, avec ces réunions-là, de leur dire que votre impôt, de manière globale, servira à acheter ça, servira à faire ça, servira à faire ceci, etc. Et ça montrait, n'est-ce pas, donc, qu'ils ont une lisibilité de là où je dirais, vont leur argent. Vous voyez. Ça a permis également de raffermir les liens de confiance, hein, entre les autorités municipales, surtout le maire, avec les populations. Maintenant, ça c'est des avantages, hein. Il n'y a que des avantages, hein, je dis, mais il y avait des limites. Il y avait des limites. Les limites, c'était quoi? C'était généralement l'absence de ressources financières. Parce que, comme je le disais tantôt, donc c'est des prévisions budgétaires financières. Souvent, on disait, la plupart du temps, il nous faut des moulins. Mais quand on ne parvenait pas à acheter l'ensemble de ces moulins, les gens peuvent dire, ah mais attendez, ça c'était pas... on ne voit pas, n'est-ce pas, donc l'efficacité de cela. Tout simplement parce que à 100%, les micro-projets n'ont pas été réalisés. Mais de façon globale, je dis, à 80%, les expériences que moi j'ai eu à vivre avec la communauté rurale, bon, pas avec la commune parce que ça ne s'est pas encore fait, ce n'était que bénéfique. Bon, par contre, il y avait des limites. Les limites, c'était que souvent, certains ouvrages ou bien certaines fournitures issus des micro-projets et achetés par la commune, donc n'étaient pas de bonne qualité. Surtout au niveau des fournitures, surtout les moulins à 1000. 2 ans, 3 ans après, ça tombait en panne et il fallait réparer. Donc, les populations, donc, souvent, c'est là où il y avait le couac. Mais de manière générale, donc, il n'y avait que des avantages, honnêtement. Voilà. Waaw njeexital bi ma am mooy que dañoo gën a dafa am benn genre complicité encore bu am ak digg dañoo dem ba en fin de compte sax dañoo doon bëgg chaque jour ñuy def loolu chaque année ñuy def loolu ñu commencé di xëccoo seen biir nga xam ni kon am na lu tax confiance bi am et puis tax na également ba l'année suivante avec sous-préfet bi fi nekkoon mais dañoo am recouvrement
temps impôt quoi recouvrement taxe rurale à 87% presque. si jafe-jafe yu bëri sax parce que en fait nit yi duñu xam c'est-à-dire que municipal maire bi kii bi commune bi da doon ñëw ñuy décider seen i mbir fii rek toog conseil toog décider mais bii pas dañoo dem ba ci askan bi ñoom ñu décider li ñu bëgg biñ ñëwee fii ñu doxal ko. budget participatif war na mën a jóg def ay démarches faciliter à ce que l'État quand même respecte ses engagements, c'est-à-dire engagement bi mu jëloon ne day def fii quand ça peut na ko def budget participatif war na mën a jouer rôle boobu faciliter pour état sur le plan national ak international ci dëkk bi ak ci bitim réew. feƴƴanama budget soɓe yewti e nder on ɗon budget holko ɓe gollata yiiɗi gollade e nder guure mabɓe ɗe so tawi noon koɓe yiiɗi gollade ko ene ɓuuri budget o ene wayno comme no technique jiɗi nder ara pour waɗa arbitre hakkude mabɓe ɓe ƴeewa oɗo zone ko addi ko oɗa zone ko addi ko honɗum ɓuuri wonde priorité ɓe ƴeewa wawde golde ɗum wata won kam wiye min Amdallah Pont mi yiɗi waɗanede hunde e Gouloumbou yiɗi waɗanede hunde jaɓɓalde yiɗi waɗne hunde kono noon Amdallah Pont sino faala courant jaɓɓalde no faala ndiyam ene wayno zone Amdallah Pont foti accende zone jaɓɓalde exemple quoi par ce que ko on ɓuuri wonde priorité ko ɗum ɗon kadi ene walla yimɓeɓe fof wawa famde wona maire tan étudition yiiɗi wadde jaɓɓalde walla yiiɗi wadde Gouloumbou ko ɓuuri wonde priorité dow on ƴettete so heeƴi hitande rewde hende ko heddi ko jokkite moƴƴi so heɓani kadi goɗɗum ɗum kadi waɗe planifié kono vraiment budget participatif so woni maire jaɓani yimɓe hen ene ɓuura nannude programme o yimɓe wawa famde holno communal o woni gollerade te kadi ɓe wiyan hen comme so yeehi ha a gollima ha nokku dartoɗa waɗa rende compte yimɓeɓe holko heɓɗa gollude holko heɓɗa wadde recette holko heɓɗa gollade ɗum kadi ene walla kumpital hakkude yimɓeɓe e communal o vraiment goɗɗum ɗum kadi ko heewi jaggama hen kono ko ɗum ɗo tan haqqillam noyti seeɗa. Il y a aussi une autre étape qui est relative au forum des délégués. Là, on convoque les délégués des zones qui vont présenter l'ensemble de leurs besoins, ensuite procéder à la priorisation tout en se conformant à l'enveloppe financière qui a été dégagée pour l'approche du budget participatif. Donc, durant cette étape aussi, on fait recours très souvent à un porte-monnaie neutre, d'habitude très souvent l'ARD, afin que l'on puisse mettre de côté des intérêts particuliers au profit de l'intérêt général. Après cette étape-là, on en vient à l'étape 4 qui correspond au forum communal et d'habitude le forum communal coïncide avec les débats d'orientation budgétaire. Donc durant cette étape-là, les délégués de zone présentent les différentes priorités au CELU pour validation. Et durant cette rencontre, ce qui est attendu, c'est de procéder à la définition des critères d'implantation des différentes actions qui seront retenues. Maintenant, à la suite de l'étape 4, on en vient à l'étape 5, qui correspond à la planification. Donc, pour cette étape-là, ce qui est attendu, c'est de veiller à ce que les actions qui sont retenues dans le cadre du BP soient inscrites au niveau du PAI, c'est-à-dire le plan annuel d'investissement de la commune. On a vu des vélos concernant les vélos, certaines choses aussi à Kolda aussi, la formation des poissons et autres choses. C'est notre responsabilité. Comme Diaganiao, comme Lofis, comme Kolda, comme nous avons encore vers le même prix à Dialakoto. Ça aussi c'est bon. Vous avez compris ce qui est attendu de vous. Et nous sommes réunis, on se vote président. Maintenant, deuxièmement, désigner un rapporteur. Oui, oui, ça oui.
su ngeen defee loolu ba pare da ngeen di tànn kenn pour que li ngeen tënk moom moo koy rapporté maanaam moom moo koy wax ñëpp duñu waxandoo. joni deuxième point woni désigner un rapporteur caggal no cuɓiɗon président on cuɓoto kadi mo gandanɗa ko kanko windata question oya élaborer le plan d'action suivant le caravane da ngeen di teg benn tëralin boo xam ne da ngeen di respecté caravane bi yoon bi ñu leen wax question yi mu wone sànq revenir al slide yoon pour répondre lii quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Donc loolu la comprendre ngeen. Ici, il y a à peu près, la mairie est composée de 60 conseillers. Ici, il y a à peu près un maximum de 10 conseillers ici présents. Donc les autres ne sont pas présents. Donc c'est pourquoi on aimerait convoquer les autres absents à participer à la réunion de restitution. Voilà. Donc où? Ici à la mairie. Quand? Plutôt possible, avant la session budgétaire de la mairie. Voilà. Donc nous avons préféré de faire ça avant la session budgétaire de la mairie. Pour que les conseillers et les maires puissent introduire le budget participatif dans le budget de la mairie. Voilà. Et comment le faire? Par la convocation du maire, des conseillers. Voilà. Représentants des différents acteurs des couches sociales aussi. Voilà. Maintenant, on a dit pourquoi. Pourquoi? C'est en raison des avantages liés à l'élaboration du BP. Les avantages que nous avons énumérés, c'est il y a la transparence qui est dans le BP, l'inclusion sociale et la solidarité, surtout la participation. La participation de la population à faire leur propre choix de leurs problèmes, à choisir leurs propres problèmes pour le budget participatif. Donc ce qu'on a eu à faire ici, d'abord le quoi. Maintenant ici le but c'est quoi? Maintenant comment on doit, quelle action nous devons faire pour convaincre le maire afin d'adopter le budget participatif. C'est pourquoi on a dit qu'on doit le sensibiliser, c'est l'action qu'on doit faire. D'abord, faire comprendre le maire qu'est-ce que c'est que le budget participatif. C'est ce qu'on a dit, on a sensibilisé le conseil municipal et le maire et le conseil municipal. Les avantages d'abord, parce que pour connaître la chose d'abord, il faut connaître les avantages, l'importance de la chose d'abord. C'est pourquoi on a dit les avantages du projet et du budget participatif. Aussi pour le qui aussi on a dit, c'est former un comité villageois. Maintenant qui c'est les acteurs. Maintenant les acteurs sont formés, on doit d'abord au village se concerter, former un comité maintenant qui pourra se mobiliser pour aller voir le maire afin de le convaincre, afin qu'il adopte le budget participatif. Les acteurs sont, on a peut-être le chef de village qui fait partie, le président de la jeunesse et le président des femmes, et les couches vulnérables, c'est-à-dire les handicapés aussi font partie. Et les couches socio-professionnelles, comme par exemple les éleveurs, les cultivateurs, etc. Eux aussi, ils font partie. Maintenant, le où, c'est le lieu. Maintenant, où ça doit se passer, parce que c'est nous qui avons besoin de convaincre la maire.
forcément, on a besoin de notre comité qui a besoin de se déplacer, aller voir le maire. On se déplace, aller voir le maire afin de le convaincre. Maintenant, comme le maire et ses conseillers sont ici à la mairie, donc forcément on doit se déplacer, venir à la mairie. C'est pourquoi ici on a mis où à la mairie. Aussi quand, c'est-à-dire le temps. Donc c'est avant la session budgétaire et les conseils afin d'adopter le projet et le budget participatif. C'est ça le pourquoi. Maintenant ici on a aussi le plan d'action, ici on a quelque chose à ajouter ici comme Merci au groupe 2. Est-ce qu'il y a des compléments? Au mois d'octobre. Maintenant, quand vous dites avant, en fait, il manque de précision. Ce serait bien de préciser la date. Avant, ça peut être. Vous dites que la session c'est en octobre. Avant, ça peut être septembre ou bien août. C'est loin en fait. Est-ce que vous n'allez pas oublier tout ce que vous avez eu à apprendre? Le plus tôt possible, je m'attendais peut-être à voir durant le mois d'avril, ou bien la semaine prochaine, ou bien dans 2 jours comme ça. Mais le plus tôt possible, ensuite mettre avant la session budgétaire. Si on sait que la session budgétaire c'est au mois d'octobre, là c'est trop éloigné. Il faudra préciser une date. Qui vous revenez mettre former au comité villageois? Là, vous n'avez pas répondu à la question. Qui? Ce sont les cibles, les acteurs à impliquer. Mais là, vous venez de proposer une autre action. Je m'appelle Serou Silla, je suis inspecteur de l'éducation à la retraite, ce qu'on appelait autrefois les IVS, les inspecteurs établissements vie scolaire. Je suis conseiller au niveau de la mairie de Missira. Je suis le président de la commission éducation dans le conseil communal. Nous voulons remercier très sincèrement Enda Ecopop et ADL, ainsi que monsieur le maire, parce que ce sont les 3 institutions qui sont convenues de dérouler cette formation-là dans notre mairie. Nous sommes entièrement satisfaits de la formation, d'abord du point de vue du contenu. Nous sommes satisfaits aussi des formateurs, du point de vue de leur comportement, de leur capacité, leur leadership à mener cette formation-là d'un bout à l'autre. Avec une méthode andragogique vraiment pertinente et efficace qui nous a permis de comprendre des concepts clés comme le budget participatif, les principes d'élaboration vraiment et les avantages y liés, de même que certains petits défis qui peuvent être là comme écueil. Bon, donc la formation, en tout cas nous la trouvons venue à son heure parce qu'elle va permettre l'engagement des conseillers d'abord et différents types d'acteurs et de couches sociales qui au fond pouvaient être éloignés de la gestion de la collectivité locale. Voilà, cette formation nous a capacité pour avoir des connaissances sur le comment et le pourquoi et en conséquence à déterminer notre engagement et va aussi déterminer l'engagement de large couche à la chose publique locale. De telle sorte que vraiment nous remercions très sincèrement une fois de plus
les organismes qui ont concouru, dont l'effort a concouru à l'organisation de cette session, et au choix des formateurs qui sont venus effectuer la formation, vraiment avec beaucoup de dextérité, d'engagement, de passion, et puis avec un niveau de tolérance, une manière très efficace de gérer les adultes que nous sommes et nous amener à un résultat vraiment concluant. Parce qu'actuellement, nous sommes tous vraiment convaincus de la nécessité impériale de faire, impérative du moins, de nous engager et de convaincre l'ensemble des acteurs locaux à élaborer et à exécuter un budget participatif dans notre commune. Donc ñu ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak ku nekk ci turam ak santam. Donc li ñu fi taxoon a ñëw muy ñetti fanu formation yi ñu fi taxoon a ñëw tey lañ ko jeexal. Donc di sant Yàlla di julli ci yonent bi également donc à l'issue de ces travaux. di jaajëfal vraiment formatrice bi Enda Ecopop, di jaajëfal aussi l'agence de développement local représentée par son point focal fii waaw di wax ni wax dëgg yàlla ñetti fan yi ñu fi toog ñun ñëpp ci lël bi jëlee nañ fi ay ngëneel yu bari par rapport ak li ñu doon jàngal muy processus ni ñuy defee ni ñuy tëggee budget participatif ala yéwén wax dëgg yàlla kontaan nañu te gis nañu ngëneel li ci nekk te buñ fi jógee tamit ñun ñi nga xamante ni ñooy porteurs yi daañ ko restituer daañ ko jébbal ñi nga xamante ni ñooy décideurs locaux yi muy maire muy conseil municipal bi wan leen njëriñ yi nekk ci ñu léegi adopter budget participatif. Donc c'est l'occasion wax dëgg yàlla di gërëm ministère bi des collectivités territoriales par le biais de l'ADL donc di wax ni aussi jaajëf la formatrice ci xam-xamam ak ci teeyam aussi wax dëgg yàlla donc lépp li mu fi wax ni dugg na bu baax a baax ci sunu bopp yi te buñ fi jógee daan ko jëfe inshallah rabbi. Assalamu alaikum. Mbebe konton betela. Nto Ramata Balde, représentant groupement féminin Yirwo de Missira. Franchement, mbebe konton na bete. Alla na réunion ñinti sabako franchement adiata bien parce que famo menketa kono alhamdulillah min natam formé enda wala natam ko formé ti sabako sur le budget. Budget alin toñante tout maro mi budget mais bibi ke alhamdulillah ngalon ke mi budget participatif a Kenya ci Kenya menna be ñante lola ko wala xata dindi ma taxabula keba ma xata musol ma taxabula keluma xata handicapé ma taxabula souci jamayen kono a Kenya a formé nya a Kenya a nafa sate ko nafa région ko nafa dunia ko par exemple parce que nga be karande ñinto a be nafa nga be jele ke ndel men formé ndel fanam bi sini nimbota jam nga taxa adulalto nga to kacca mo holien na tra ko akolon ako signeta a fota ka signeta mer ni nga mo xa ako tege ya foko vraiment nga menke abjate ya bunyate me xa ko dimma ko nga bara awa ko bentere blusina ngata population nga men karanja nga yitela men nyen nyata kela kono lala khayita bema. Assalamu alaikum ko Moussa Koulibaly représentant handicapé commune Missira ko adi fofo min salmina bedo arbe wadde do formation de wonno ko adi fof be rokki men gedal ngal e be wawa famminde men ko be woni e dowmum ko nde wonno janginowo eno yamirande yaajata tellitano be o janginta be o fotta be ha haqqillaji mabbe wawa deje bela be wawa famde ko be janginte ko e der formation o min jii hen neddagal wonande onon arbe be jaati neddagal modon nde wonno on tellitima
ngam hollidde wonde oɗon yiɗi jangguinteɓe ɓe faama ko jangguinte ko ɗum waɗi on hollani min ha ko haqqillaji amen no huula on ha min natta wawde famde ko haalanto min ko min jarna hen kadi aussi monsieur le maire wonɗo représentant commune Missira ngal ɗo gollal noon min dañi hen famamuya nde wonno wonko ngakkunomin e gandal min jofanama ɗum hayso min andani fof wonko haqqillaji amen fuɗɗi moftude hen ha tengti noon ko wiyete budget commune min sikkanno ko a yahat tan to trésorier totte ɗon kalis addon waɗon e wakande ko namda fof nan noon e juuɗe mon e wakande yalti noon kalis o golliron min famminama ndeke ko ɗum eɓɓoje fandale rendinaɗe koko fanda miɗen yiiɗi wadde ɗum eɓɓoje ɗe rendine ko ɗen eɓɓoje ɗaɓɓante golle ɗe so dañama golle ɗe wona tabiti so tawi ko fof daña so wonko daña wonko dañaka ko daña ko golle ko dañaka ko wona hitande hikka nde ɗum wasi gollede ndeke wona erreur maire walla population o ko erreur ko ɗaɓɓayno ko woni timmani ɗum men andi ɗum ko wona ɗum ko oɗo bisde o hollini men wonde ndeke population o ene foti ɓattade maire ha beela golle mabɓe wawa yaadude golle ɗe wawa yencinde nde wonno goto foof ene jogui hen gueɗal wadde goto fof ene foti arde hayso tawini gueɗal population o wonani yamirde kono eɓe jogui yamirore disnodirede wonde ko ɗum ɗo minen min yiiɗi waɗe e guure amen miɗen yiiɗi so ɗum ɗo dañama waɗe e guure amen wadde maire heɗoɓe ko adide gollal muɗum ngal eno yonta holɗum gila o wotani budget makko tawa diwan o walla population o addi miijoji mum e eɓɓoji mum ɓeydita e nder miijo makko e eɓɓore makko o ƴewana ɗum noon ko foti wonde priorité ko anduɗa ɗum ene waɗɗi lawol waɗede joni o ƴeewa holno ɗum nattidirte e nder golle ɗe o wawa gollude nde wonno fandare nde koyo commune o yaaru yesso gila to jeunesse o gila to regroupement de femmes ha e to handicapé ha e to éducation fof goto foof adda miijo mum miijoji rendintine o suɓa hen ko wawi gollede ko o yantina e miijo ngo joguinogo kanko e conseil ji ɓe woota ɗum ɓe ƴeewa holno nde ɗo hitande ɗum ɗo kadi wawata ɓennirde wadde min jatti on onon waɗɓe min formation ɓe min jarni on e darde mon e famamuya mbo okkuɗon men minenne kadi min tinno min wakkilo beela min wawa ɓeydude rokkude wonɓe caggal amen ɓenne kadi anda ndeke ɗeɗo balɗe tati ko ɗum e rendanno wadde kamɓene kadi min ɓeyda fammindeɓe beela commune o wawa jaɓɓade oɗo budget pastafi pour wawa gollade e nder commune o wawa kadi nawrude commune o yesso hono no commune aji goɗɗi walla région ngaji goɗɗi walla département ji goɗɗi jaɓɓorino ha yi hen koye mum ni ɗum noon Allah jarama on jarama. Je me nomme Mohamed Thierno Kaba, représentant des zones, en même temps conseiller municipal de Missira. Donc je tiens à remercier mes collègues ici présents, les conseillers, les acteurs territoriaux ici présents, les chefs de village et autres. Et les formateurs aussi, un grand merci à vous. Donc le remerciement plus précisément, je remercie encore le ministre de l'urbanisme et l'ADL aussi, notre DG qui est Djamé Signaté, que je le connais en personne, et aussi Enda Ecopop. Donc c'était une formation très riche pour nous, parce que pour moi c'est ma première fois d'assister à une formation qui parle de budget participatif. C'est un budget c'est un budget aussi qui est avantageux pour la population et pour les élus locaux. Donc ce que je propose que l'État exige ça sur les élus locaux, que ça soit une obligation. Depuis hier j'en parle, hein, que ça soit une obligation, non pas une proposition, parce que c'est intéressant, c'est transparent. Bonjour à tout le monde, c'est Maïmouna Alissi, chargée de projet à Enda Ecopop. Et j'étais aussi chargée avec mon binôme de l'ADL de la facilitation de cette session de formation portant sur le budget participatif des élus et acteurs territoriaux de la commune de Missira. Donc c'est juste exprimer toute ma satisfaction par rapport à la tenue de cette session de formation. Saluer vraiment l'engagement des participants qui ont été conviés, leur discipline, mais surtout l'interaction qu'il y a eu entre nous et les participants. Je le disais au début de la formation, que cet atelier constitue non seulement un cadre d'apprentissage, mais se veut surtout un cadre d'échange et de partage d'expérience. Et alhamdoulilah, il y a eu une bonne interaction entre les facilitateurs que nous sommes et les participants qui sont ici présents.
Donc nous remercions tous de leur participation active, tout en les invitant à respecter le plan d'action qui a été établi afin d'amener le conseil municipal à adopter le budget participatif, parce qu'ils ont tous reconnu l'avantage que renferme le budget participatif en termes de transparence, en termes d'inclusion, de participation des citoyens. Donc merci à tous. Je ne saurais terminer sans remercier notre partenaire, l'ADL, pour ce partenariat que je salue et qui, je l'espère bien, va se poursuivre. Assalamu alaikum. C'est Cheikh Omar Ndiaye, point focal agence de développement local. D'abord ñu ngi sant yàlla bu baax def nañu formation bi dugg nañ ci ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin. Donc ñu ngi remercier bu baax di sant vraiment le maire monsieur Amadou Ba mi ñu dalal fii ci commune am mi jël salle bu yanj bi climatisé avec tous les conforts, mettre ko à la disposition de l'ADEL vraiment pour une session de formation de 72 heures. ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm aussi suñu partenaire ENDA ECOPOP mi nga xamante ni dafa lëkkaloog suñu agence muy agence de développement local pour ñu ñëw fii ci Missirah pour 72 heures ñetti fan former acteurs territoriaux yi ak les élus locaux sur le budget participatif. Donc ci processus d'abord de préparation et ensuite de mise en œuvre donc du budget participatif afin tout simplement ñuy permettre la gestion transparente et inclusive donc des ressources publiques conformément aux orientations donc de l'agenda 2050. ñu ngi gërëm aussi acteurs yi nga xam ne ñoo doon participer ci formation bi parce que yombul kii boo ko xoolee sama papa la kii nekk sama mag suñu yaay yaa ngi nii donc suñu maam jëlee toog foofu durant 72 heures peut-être am na kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko waruñu ko woon yëkkati mais formation moo demee noonu ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di leen baalu ak mais aussi di kontaan parce que ils ont été très réceptifs comprendre nañ li ñu tax a jóg te bitu formation bi aussi loolu la mënuñu aussi génn fii te duñu remercier l'autorité administration territoriale muy le sous-préfet Moussa Mbodj. Vraiment il aurait souhaité nekk fii moom ak maire pour ñu clôturer mais malheureusement dañu am CRD. Donc encore une fois ñu ngi gërëm ñëpp di leen baalu ak di leen jox rendez-vous très prochainement te di yaakaar ni aussi comme ni ngeen ko waxee di ngeen def lépp vraiment pour adopter le budget participatif donc pour mu mën leen jural njëriñ bi nga xamante ni moom la am donc ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant wasalaam. Asalaamaaleykum. Je salue tout un chacun au nom de monsieur le maire pour ces 3 jours de formation que vous avez partagé avec les participants pour le budget participatif en partenariat avec, comme vous le dites, ENDA ECOPOP et l'ADEL. Vraiment, nous vous remercions pour cette initiative et vraiment nous souhaitons que cette collaboration ait une bonne continuation, que nous puissions avoir le but que nous avons fixé ici et d'atteindre ce but-là. Merci. Donc au nom du directeur général de l'agence de développement local, M. Diamé Signaté, donc nous vous décernons ce diplôme pour avoir participé avec succès donc aux sessions de formation donc des élus et acteurs locaux donc de 72 heures du 8 au 10 avril 2025. Merci beaucoup.